Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu, en direct. Nous sommes le mardi 3 avril, il est 7h15. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. À la une d'abord, vos prévisions météo. C'est encore un temps très perturbé qui s'annonce avec de rares éclaircies et surtout des nuages, de la grisaille, des averses, voire même des orages en fin d'après-midi, en fin de journée dans la région. Des températures tout de même à la hausse aujourd'hui. 14 degrés de prévu à Lille et à Calais, 13 à Saint-Omer, Dunkerque et Boulogne. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'actualité à la une, c'est évidemment le début de cette grève perlée à la SNCF pendant les 3 prochains mois. Jusqu'au 28 juin précisément, les syndicats ont prévu 2 jours de grève tous les 5 jours. Une forme inédite de contestation pour dénoncer une réforme symbolique, celle du statut des cheminots. Alors dans les faits, la grève a débuté hier soir à 19h. Aujourd'hui, il est donc compliqué de circuler en train en France, dans la région. Selon les annonces de la SNCF, il n'y aura que 2 trains intercités en circulation aujourd'hui. Un TER sur 10 et à peine un TGV sur 8. Sur de nombreuses lignes, il y aura certes des bus de substitution, mais ce ne sera pas suffisant très certainement. Les élus de la région et la SNCF conseillent tout simplement aux usagers de ne pas venir en gare et de choisir un autre mode de transport, ce qui augure forcément de sérieuses perturbations sur les routes. L'occasion peut-être de s'essayer au covoiturage entre collègues. Restez avec nous en tout cas, d'autres infos concernant cette journée de grève dans nos prochaines éditions. Du monde sur les routes, il y en a déjà autour de l'agglomération lilloise. Sachez-le, sur la 25, la RN41 et la 1, les ralentissements habituels déjà signalés. Autre info en image dans l'actualité aujourd'hui, le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre concernant le mal logement en France et en région. Et si les problèmes d'insalubrité et d'habitat indigne persistent dans les Hauts-de-France depuis des dizaines d'années, ce que remarque surtout l'association, c'est l'augmentation du nombre de personnes sans abri. Plusieurs milliers de personnes ne parviennent pas à trouver des solutions pérennes d'hébergement et à terme se retrouvent à la rue. La Fondation veut donc d'abord mettre l'accent sur cette réalité pour participer à une politique de logement plus efficace. Explication avec la directrice de la Fondation Abbé Pierre dans les Hauts-de-France, au micro de Vincent Vieillard. On constate qu'il y a un défaut d'information. Il y a une autre réalité aussi, c'est que parfois c'est difficile de se retrouver dans les aides qui sont disponibles, de comprendre comment monter un dossier. Donc c'est important de réussir à simplifier l'accès aux aides et c'est aussi ce qu'on essaie de contribuer à faire, notamment avec le bus Abbé Road qui va se déplacer dans la métropole pendant une quinzaine de jours. Et à l'intérieur du bus, on pourra rencontrer des techniciens des villes, de la communauté urbaine qui seront là pour prendre des rendez-vous, distribuer des dossiers, donner des informations sur les moyens de se faire aider pour rénover son logement. À Boulogne, hier après-midi, près de 300 magistrats et avocats ont défilé dans les rues. À Dunkerque également, tous disent non à la réforme de la justice annoncée ces dernières semaines par le gouvernement. En voulant fusionner les tribunaux d'instance et de grande instance, l'État veut simplifier les démarches judiciaires, mais aussi économiser plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Les syndicats de leur côté craignent que cela n'entraîne que l'éloignement de la justice et des justiciables. Sur ces images, vous le voyez donc à Boulogne, les magistrats et avocats ont défilé avec corbillards, chants funèbres et leurs robes noires pour dénoncer l'enterrement de la justice de proximité. Explication avec l'un de ces avocats manifestant hier au micro de Morgan Relan. On est très en colère sur la forme et sur le fond. Sur la forme parce qu'il n'y a eu aucune concertation, aucune consultation des organisations syndicales, des gens qui savent, des magistrats, des professionnels, des avocats. Personne n'a été réellement concerté. On ne nous a pas laissé le temps de nous exprimer alors que c'est nous qui connaissons le mieux la justice. Et cette réforme, elle tend vers une privatisation de la justice. Elle va limiter l'accès aux citoyens. Le but, c'est de dissuader les gens d'avoir recours à la justice pour régler leurs litiges du quotidien, notamment en supprimant le juge d'instance et les tribunaux d'instance. Dans la région, le conseil régional va proposer prochainement une nouvelle aide à la rénovation énergétique. 1 000 € pour aider les propriétaires à réaliser des travaux d'isolation. L'enjeu est d'accompagner les foyers les plus modestes dans la rénovation de leur logement, car dans la région, aujourd'hui, la majeure partie des habitations a plus de 30 ans. Et pour faire baisser la consommation énergétique et électrique, la solution la plus efficace, c'est une bonne isolation. Près de 4 000 foyers pourraient ainsi profiter de cette aide dans les prochains mois. Une plateforme en ligne sera disponible dès le 16 avril pour tout savoir des modalités. Explication au micro de Vincent Vieillard. Elle va commencer ici dans les jours prochains. On va mettre en place un portail dédié sur le site internet de la région www.hautedefrance.fr qui sera mis en ligne à partir du 16 avril. Une équipe dédiée ici au niveau des services sera là en accompagnement des propriétaires et des personnes intéressées par le dispositif. Le but, c'est de faire simple, c'est de faire rapide, c'est de faire
efficace. Et ensuite, une fois le traitement des dossiers, de façon très réactive, l'aide sera débloquée pour que les travaux puissent être faits le plus rapidement possible. Récemment, l'association UFC Que Choisir a publié une enquête concernant les pharmacies et notamment les surdosages de médicaments, de paracétamol en particulier. Selon le magazine, un pharmacien sur 4 recommanderait des doses nocives de ce médicament, souvent prescrit lors de fièvre ou de petites douleurs. Cette enquête a évidemment fait réagir les pharmaciens. Explication avec Idil Gunay en plateau. Suite à l'enquête du UFC Que Choisir, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a réagi et a contesté les doses de paracétamol utilisées pour juger de la qualité du conseil. Du coup, l'association UFC Que Choisir précise qu'elle s'est appuyée sur la notice du Doliprane 1000 qui recommande de ne pas dépasser la dose de 4 grammes par jour. C'est pourquoi l'association a jugé, je cite, dangereux les conseils menant à la prise quotidienne de plus de 4 grammes. Autre réaction suite à cette enquête, celle de l'Ordre des pharmaciens, cette fois, qui a jugé sur RTL inacceptable le fait que les pharmaciens ne mettent pas en garde contre les risques de surdosage. Par conséquent, l'Ordre des pharmaciens espère aboutir rapidement à une certification des officines. Le processus est d'ailleurs en cours de réflexion. Cette certification permettrait d'assurer une norme ISO sur la qualité du conseil dispensé par le pharmacien. Dans cette édition également, pour terminer, la dictée du Tour de France vendredi au Stade à Roubaix, comme dans d'autres villes, étapes du prochain tour. Le dimanche 15 juillet, je vous rappelle, la 8e étape partira d'Arras pour rejoindre la cité du textile, une première depuis plus de 30 ans pour Roubaix. 250 élèves de CM1 et de CM2 de la ville se sont donc prêtés au jeu de la dictée sous les ordres de Cédric Vasseur, ancien champion cycliste, aujourd'hui manager général de l'équipe nordiste Cofidis. Pour les 8 meilleures copies, a gagné une entrée VIP au village du Tour le 15 juillet à Roubaix pour profiter des coulisses de la course. Et explication au micro d'Idil Gunay. C'est une nouvelle initiative d'ASO, l'organisateur du Tour de France, et vraiment c'est une belle initiative puisque ça permet aux élèves de découvrir un peu le cyclisme, de découvrir aussi le Tour de France, qui est plus qu'un événement sportif. C'est un événement planétaire qui est retransmis dans 190 pays au monde. Et quand on a la chance d'appartenir à une ville qui accueille le Tour de France, que ce soit pour un départ ou une arrivée, ici en l'occurrence Roubaix, ça sera le 15 juillet cette année pour l'arrivée d'une étape qui s'annonce déjà mythique avec les pavés. Je pense que c'est vraiment une fête qu'il faut préparer longtemps à l'avance et c'est un petit peu l'objectif de cette dictée. Et le Paris-Roubaix 116e édition, bien évidemment, c'est ce dimanche. On en reparlera. 7h22 en direct, dans un instant à suivre, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.